La table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec est un regroupement féministe régional qui a pour objectif de défendre le droit de toutes les femmes et de voir à l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les violences envers les femmes, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Julie Pressé a commencé en tant que conseillère à la municipalité de Manceau de 2013 à 2015. Elle s'est ensuite présentée à la mairie de Fortierville en 2017, poste qu'elle occupe encore à ce jour. Elle fait également partie du comité Femmes et politique municipale de la Fédération québécoise des municipalités depuis plus de 5 ans. Julie a décidé de se présenter à nouveau aux élections municipales cet automne dans l'espoir d'obtenir un 3e mandat. Ce soir, elle est avec nous pour partager ses propres expériences et répondre à vos questions. En gros, moi, j'avais envie plus de vous parler un peu du avant, mais comme j'expliquais tantôt à Nancy Annie et Marie-Ève, moi, j'ai été élue les 3 fois sans opposition. Donc, je n'ai jamais été en élection. Par contre, j'ai quand même fait une démarche, surtout pour la mairie à Fortierville. Ça faisait seulement 1 an que j'habitais à Fortierville quand j'ai décidé de devenir mairesse. J'étais déjà impliquée là, dans le milieu. J'avais été conseillère dans une municipalité. Je m'étais impliquée. J'avais commencé à m'impliquer ici à mon déménagement parce que tu peux pas. Ça, quand tu l'as, c'est ancré en toi, mais tu peux pas le sortir. Donc, j'avais quand même là, distribué des dépliants, un peu comme Nancy expliquait tantôt, là, simplement une feuille avec un peu qui j'étais, ce à quoi j'aspirais. Puis, tu sais, des fois, on voit ça gros un peu, puis tantôt, on parlait de compétences, etc. Mais les compétences, c'est pas nécessairement, ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Moi, là, dans ma feuille, c'était écrit que j'étais une maman à la maison à la base, tu sais, mais que j'étais quelqu'un qui était très impliqué dans le milieu, qui avait travaillé pour ouvrir une école alternative, qui était, tu sais, c'est quelqu'un proche des gens, etc. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vendu. Puis, ben, j'ai pas eu personne contre moi. Par contre, une petite anecdote, il y avait quelqu'un qui avait envie de se présenter, qui était un ancien conseiller, ben, qui était encore conseiller à l'époque, et c'était un des plus vieux conseillers ici. Puis, je sentais qu'il voulait se présenter, je voulais me présenter, puis ben, on est un petit milieu, puis moi, j'avais pas envie de jouer par en arrière, etc. Fait que je l'ai appelé un soir et j'ai dit j'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble puis qu'on discute de la suite des choses. Parce que je veux me présenter, puis je veux pas, tu sais, je veux pas me battre contre toi. Puis je veux, si on le fait, ben on va le faire tu sais, en ayant tous les deux mis ça au clair avant de commencer. Puis au fil de la discussion, il a dit, ben moi, je suis pas tout à fait prêt, mon enfant est encore jeune, tu sais, je n'étais pas sûre, mais si toi, Julie, vraiment, tu as le goût d'y aller, là, go. Puis on a convenu ensemble qu'il serait mon pro-mère pendant 4 ans. Donc, lui, ça faisait son bonheur parce qu'il n'était pas prêt à y aller complètement. Puis moi, j'avais vraiment envie d'y aller. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est aussi en se parlant qu'on on trouve une façon de faire qui convient à tout le monde. Puis on n'est pas obligé de faire des chicanes de village pour de la politique. Fait que, bref, ça nous a convenu et pendant 4 ans, il a été mon pro-maire et à chaque fois que j'étais pas présente ou que j'avais à m'absenter, ben c'est lui qui me remplaçait. Fait que ça y convenait, puis moi, ça me convenait parfaitement. Donc, de là où je suis devenue mairesse seule, sans avoir à faire d'élection. Fait que je pourrais pas vous parler beaucoup de qu'est-ce que c'est faire une campagne électorale, etc. Mais je pense que ça a changé beaucoup la perception des gens, vu que ça faisait pas longtemps que j'habitais ici. J'habitais le village voisin, mais on va se le dire, on se connaît pas toujours en village, là. Les gens ici me connaissaient pas du tout. Mais tu sais, le fait de m'impliquer dans la Saint-Jean, de partir le jardin communautaire, ça a fait en sorte que les gens m'ont connu, puis ils ont pu venir jaser avec moi, puis savoir un peu là, qu'est-ce que je voulais. Je suis pas une mairesse typique pour mon village, je vous l'avoue. Je suis pas, j'étais pas, j'étais pas ce qu'il y avait vu avant. Tu sais, c'était beaucoup des. La première année, j'avais que ben, les 4 premières années, j'avais que des gars. J'étais mairesse avec 6 gars. Et malgré qu'on était le plus jeune conseil de la Mauricie Centre du Québec, avec une moyenne d'âge de 39 ans,
J'avais quand même des conseillers qui avaient une façon de penser plus vieillotte, tu sais, asphalte, poubelle, etc. Puis moi, je suis très, très, très communautaire. Donc, il y avait un clash. Puis c'est pour ça que tu sais, je me suis pris des petites notes. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on se présente en politique municipale, particulièrement, il ne faut pas y aller pour une raison en particulier ou pour un dossier, tu sais. Puis on devient des généralistes. On n'est pas des spécialistes. Puis il faut s'intéresser à une grande panoplie de choses. Moi, les poubelles puis la voirie, là, honnêtement, là, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Mais je dois quand même m'y intéresser. Puis eux, ils doivent quand même s'intéresser aux communautaires. Puis ça. Mais aussi, il faut exploiter les forces de chacun. Moi, mes forces, c'est d'être proche du monde. Fait que c'est moi qui va parler en public, c'est moi. Mais il y en a un autre que justement, sa force, c'est la voirie, c'est un camionneur. Fait que j'y laisse son expertise, puis j'y laisse nous conseiller quand on a besoin de travailler. Mais je pense que ça, il faut le réaliser avant d'y aller. C'est que, tu sais, deuxième anecdote, moi, quand je suis arrivée, là, c'était la fin de la saga des gaz de schiste. Je suis arrivée en plein dedans. Puis j'ai vu à quel point il y avait un raz-de-marée de gens qui se présentaient dans les conseils comme conseillers contre les gaz. Et un mois plus tard, c'était fini, les gaz. Parce que le Bonaventure a passé la résolution, puis le gouvernement a fait le moratoire, puis on n'a plus entendu parler. Fait qu'il y a des gens qui se sont présentés dans le conseil municipal en allant là juste pour arrêter les gaz, mais que finalement, 2 mois plus tard, ben, leur intérêt était parti. Fait qu'ils ont dû développer un intérêt ou retourner en élection parce qu'ils ont décidé d'arrêter. Fait que, tu sais, allez-y pas pour une seule raison. Allez-y parce que vous voulez contribuer à la vitalité de votre milieu, vous voulez tu sais, être partenaire dans des choses. Ça va être beaucoup plus efficace pour vous autres, puis pour votre municipalité, puis vos concitoyens. C'est ça. Fait que ça, c'est super important. Sinon, ben, je me suis pris des notes. Il ne faut pas oublier non plus que ben, municipalité rurale versus grande ville, c'est pas la même game du tout, du tout. Tu sais, en rural, vous connaissez tout le monde. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas une personne ici dans mon village de 700 citoyens que je connais pas ou à peu près pas. Mais mon porte-à-porte m'a aidé à y aller. Je fais encore l'accueil des nouveaux arrivants à chaque fois qu'arrivent des nouveaux citoyens et ça, c'est hyper précieux. Allez rencontrer le monde quand ils arrivent parce que tu sais, vous savez à qui vous avez affaire, vous travaillez pour eux. N'oubliez jamais pour qui vous travaillez. Tu sais, là, je vous parle plus du après, là, parce que, tu sais, comme je vous dis, moi, la partie avant, c'est vraiment l'expertise à Nanciani. Puis, je pense que ça manque, ça, tu sais. On parle beaucoup de se présenter, y aller, puis tout ça, mais souvent, ben, un coup qu'on est là, parce que moi, je crois tout que vous allez être là, mais un coup qu'on est là, des fois, c'est un clash, là, tu sais, à ce à quoi on s'attendait versus ce que c'est en réalité. Ben, c'est pas tout à fait la même chose. Fait que, tu sais, aller lire sur le rôle et responsabilités pour pas justement arriver puis dire ah, OK, ben on en a parlé un peu tantôt avec Nansani, mais tu sais, c'est pas vous autres qui décidez les choses, ça se décide en équipe. Il y a des fois, vous allez avoir des super beaux projets. Là, ça m'est arrivé souvent d'avoir des projets auxquels je tenais, là, puis que ça n'a pas passé. Tu sais. Puis c'est dur, mais on se reprend, on retravaille nos affaires, on retravaille notre argumentaire, on va chercher des données, on le ramène. Puis, tu sais, j'ai des projets que j'ai voulu faire que ça a pris 2 ans, 4 ans, 6 ans, puis on a fini par en venir à bout. Mais, tu sais, des fois, c'est pas aussi simple qu'on voudrait le croire. Puis, il faut être persévérant. Puis, la machine municipale, elle va pas vite. Tu sais, c'est une machine qui est lente. Fait qu'il faut accepter ça aussi quand on est un petit paquet de nerfs comme moi. C'est difficile à accepter, mais il faut le faire parce que vous allez être déçus. Puis, tu sais, c'est pas ça qu'on veut. On veut garder notre passion, garder notre fougue. Donc, c'est super important de ne pas oublier ça. Euh, Accepter les critiques, c'est c'est difficile. On ne fait pas toujours l'unanimité, on ne fera jamais l'unanimité. Il faut l'accepter, il faut comprendre que des fois, il y a mais tu sais, prenez-les pas sur vos épaules. Là. Il y a des gens qui ne seront jamais contents, quoi que vous fassiez. Il n'y aurait pas une goutte de neige dans le chemin, puis ils vont quand même trouver que le déneigement n'est pas parfait. Faites de votre mieux.
Comme je vous dis tantôt, il ne faut pas oublier le rôle. Tu sais, il y a une partie qui ne vous appartient pas, qui appartient à votre direction générale. Nous, ici, au début, c'était pas évident. Puis, à un moment donné, moi puis ma déjà, on s'est assis ensemble, puis on a dit, OK, qu'est-ce qui t'appartient à toi? Qu'est-ce qui m'appartient à moi? Je ne me mêle pas de tes affaires. Tu sais, tu te mêles pas de mes affaires, mais pas dans. Tu sais, on est comme un vieux couple, là. Mais, tu sais, si moi, je reçois un téléphone d'un citoyen qui n'est pas content puis qui veut faire une plainte, je la prends pas sur mes épaules. Je la redirige à la municipalité, mais je l'écoute toujours, toujours, toujours. Mais, bref, écoutez toujours, soyez toujours à l'écoute de ce que les gens ont dit. Ils veulent pas que vous leur donniez une réponse. Ils veulent pas que vous leur faites de promesses. Ils veulent juste être entendus. Souvent, 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 là, moi, j'ai vu plein de monde que ils voulaient juste que je considère là, tu sais, ce qu'il avait à me dire. Puis c'est tout. Puis après, puis tu sais, j'ai toujours dit, moi, je suis pas le département des miracles, là. Je vais faire ce que je peux, je vais amener ça au conseil, on va en jaser, mais je vous garantis rien. Je vous garantis pas que vous allez avoir des résultats, mais je considère ce que vous me dites, puis je vais l'amener plus haut. Ensuite, ben, on va voir. Puis tu sais, les gens sont super contents, là. Eux autres, c'est juste ça qu'ils veulent. Au moins, on soit à l'écoute de ce qu'ils ont besoin, puis ils n'ont pas le goût qu'on leur en fasse des promesses en l'air qu'on ne va pas tenir. Là. Ils sont juste heureux qu'au moins on considère leurs problématiques. Les fameux réseaux sociaux, ben, comme on disait tantôt, ostinez-vous pas. C'est une réponse, deux réponses, puis si la personne a arrêté d'argumenter, c'est la meilleure réponse. Puis il y a des gens avec qui vous allez argumenter sans arrêt, puis ça finira jamais, puis vous les ferez jamais changer d'idée, puis votre opinion passera jamais. Fait que mettez pas d'énergie là-dessus. Puis soyez toujours authentique aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment, ceux qui sont dans mes amis Facebook, je suis très, très, très transparente via les réseaux. Je ne fais pas l'unanimité parmi mes collègues mères et mairesses, mais moi, je considère que je suis moi, je l'ai pressée dans tout ce que je suis. Puis, je suis pas différente comme individu, comme mairesse. C'est sûr que dans les grandes villes, ça peut être différent. Mais, tu sais, dans la campagne, les gens me voient sur la rue et je pense qu'on a tout intérêt à être nous-mêmes. Puis, c'est ce que les gens vont aimer ou pas aimer. Puis, advienne que pourra, tu sais, parce qu'au bout du compte, l'important, c'est d'être ce qu'on est. Puis, je me rappelle, avant d'être mairesse, j'avais fait un travail sur moi, puis j'avais écrit sur un papier, c'était quoi mes valeurs principales dans la vie. J'en avais écrit sept. Entre autres, simplicité, je pense que c'est assez évident. Tu sais, authenticité, esprit d'équipe, tu sais, j'avais mis sept valeurs et je les ai mis dans mon portefeuille. Et souvent, quand je me laisse envahir par mon rôle, quand que j'oublie un peu pourquoi je suis là, je ressors mon petit papier. Je le fais assez régulièrement pour me rappeler pourquoi je le fais. C'est, puis qui je suis, puis me rappeler parce que c'est pas long qu'on se laisse envahir là, dans ce travail-là, dans ce monde-là politique, tu sais, ça va vite sur certaines affaires, ça va plus lentement sur d'autres, mais tu sais, il y a toujours un enjeu, il y a toujours quelque chose à travailler, puis ben, tu sais, on va se le dire, il y a toujours des gens qui ont beaucoup de pouvoir autour de nous, il y a des gens qui en ont moins. Fait que c'est important de rester vous-même, puis je pense que vous ne ferez pas happé par le monde politique. Puis au bout du compte, là, quand ça va finir, vous allez être fiers de ce que vous avez fait puis de qui vous êtes. Fait que moi, je pense que c'est hyper important à faire, là. Fait que si vous avez la chance, faites-le prochainement, puis avant de vous lancer. Puis tu sais, à chaque année, faites un bilan de où vous êtes rendu dans votre pratique comme maire, comme conseiller, comme mairesse, comme conseillère. Puis rappelez-vous que c'est pour ça que vous faites ça. Puis je pense que vous ne vous tromperez jamais. C'est pas mal ça que j'avais envie de vous dire. C'est admirable que vous ayez envie de vous présenter. Ceux qui ne le sont pas, ceux qui le sont déjà, bravo de continuer. Ça fait du bien de savoir que vous avez envie de continuer. Puis, ben, c'est ça, continuez à faire ce que vous faites, puis faites-le vraiment avec votre cœur, puis vous ne pourrez pas vous tromper.